Viens par là, viens par là, viens par là. Attendez. Ok. C'est bon? C'est bon. Non, oui, oui, oui. Vous posez. Oui. Donc, Monsieur le Premier ministre, il fait important, on fait sa deuxième booster dose. Ben, laisse-moi dire tout d'abord, des pays qui nous lèvent une restriction, sauf dans quelques secteurs, nous dire que tout le monde disait quand même prendre une précaution. Parce qu'ils m'ont dit la santé maintenant lit dans l'armée. Parce que malgré le fait que la situation est bien améliorée par rapport à ce qu'il était avant, mais nous toujours une circulation du Covid-19 et il est vrai que le nombre de cas qui viennent bien sérieux est grandement diminué. Seulement, tout ça va une précaution que nous avons prend, c'est-à-dire mettre masque, sanitize, quand on a une bonne hygiène, nous devons continuer à prendre cette précaution-là. Maintenant, au niveau de nos protections, à part ça, le gouvernement toujours peut mettre à disposition de la population un vaccin. Et après qu'il nous finit faire une campagne et qui bien, répondre à l'appel par la population, la grande majorité de la population qui fait vacciner, que ce soit un adulte qui fait dans beaucoup de cas 2 doses, dans certains cas 1 dose, après la zone fait booster, et aussi étudiants, jeunes. Donc là, nous lançons une campagne pour dire que tout ce qui est à 18 ans à monter, fait un deuxième booster. Et il est très important parce qu'ils amènent nous assez protégés. Même quand nous faisons un deuxième booster, nous ne sommes pas capables d'avoir une immunité à 100%. Mais seulement, nous sommes capables de dire, données scientifiques qui nous montrent que nous gagnons une grande protection par rapport donc à COVID. Alors, c'est pour ça que moi, arrive le moment que je besoin de faire mon vaccin, je tenir à faire premièrement pour me protéger moi-même, parce qu'il nous donne conseil, nous peut dire du monde faire un vaccin, mais voilà, je dis, je tenir qui tout le monde, camarade journaliste présent, pour que la population trouve qu'il nous pas existe causer, mais nous faire nous-mêmes, parce que nous convaincus de ce qu'il nous peut dire. Alors, je faire un appel à la population qui le vaccin là, il est gratuit, il est disponible. Pas attendre qu'il soit capable d'arriver dans une situation que plus tard ou à le regretter. Alors, faire un autre vaccin, il n'y a aucun problème en termes de vaccin et pas prend aucun risque. Donc, continuer à protéger par rapport à Covid. Monsieur le Premier ministre, oui. Après lever des restrictions sanitaires, nous finissons remarquer qu'il y a un certain nombre de cas qui ont augmenté, le nombre de morts aussi a augmenté malheureusement. Est-ce que le gouvernement peut envisager remettre une débat de mesures restrictives? Non, tout d'abord, le nombre de morts va finir augmenter par rapport à ce qu'il était. Au contraire, il a bien grandement diminué. Mais seulement, encore une fois, on me dire, c'est quelques mots de trop. Parce que nous avons remarqué, dans ce cas que de la mortalité, il y en a beaucoup parmi qui n'ont pas fini de vacciner même. Et après, presque tout, mon cas dire, pas presque tout, sinon tout même, il y a des gens qui souffrent de bonne comorbidité. C'est pour ça la raison pour laquelle nous pouvons dire et nous pouvons conseiller tout le monde. Nous avons besoin de faire un deuxième booster. Les gens qui sont plus âgés, les gens qui ont déjà un problème de santé, à moins que les médecins recommandent qu'ils n'ont pas fait. Mais ça, dans ce cas-là, il est bien limité, bien tiré de ça. La grande majorité du monde qui est âgé, qui est déjà besoin de faire certaines comorbidités, sont éligibles pour faire vaccin. Et vous dire pas prendre aucun risque, pas faire négligent
faire d'autres vaccins. Maintenant, on dit le nombre de cas est augmenté. Oui, le nombre de cas qui est bien diminué, malheureusement, il recommence à augmenter. Qui fait? Parce que depuis nous avons les bonnes restrictions, il est comme ça, hein? Il y a des gens qui pensent que nous ne plus mettre masque, c'est nous capables, comment dire, faire la collade, nous capables de se alarmer, etc. Mais tout ça là, c'est un moyen que si un monde contaminé, il peut contaminer l'autre monde. C'est pourquoi nous dire autant que possible, bien sûr, que nous sommes capables de prendre précaution, continuer à adopter cette bonne pratique-là. Et comme ça, nous sommes capables de continuer à protéger nous-mêmes. Mais à ce niveau, je papier envisage plus de restrictions ou un report? Non, à ce stade, certainement pas. Nous, au contraire, nous les poussons vers plus de normalité. Hein? Et donc, on connaît dans quelques secteurs que nous continuons à imposer certaines restrictions. Par exemple, quand on est obligé de mettre masque, de faire vacciner, etc. Sinon, maintenant, la grande majorité de tout le secteur il met dans les restrictions. Donc, il n'est pas obligatoire qu'ils aient le masque, etc. Mais encore une fois, on peut dire qu'il y a une bonne pratique. D'ailleurs, nous-mêmes, même dans beaucoup de cas, pas partout, mais dans beaucoup de cas, nous on porte le masque. Mais bien sûr, quand il y a une réception, il peut bien voir quelque chose, etc. Ça n'est pas pratique, mais autant que possible, nous protéger nous-mêmes. Ce papier qui peut-être est la bandine, qui peut pas peut-être même réaction qu'ils ont, qui peut plus faire par rapport dans tête la date d'expiration, par rapport à l'extension. Pas pour être à l'extension de fin d'année, par rapport au vaccin, c'est pas une crainte qui est une bonne côté de la population à le faire. Non, vous connaissez l'OMS, il finit prend position et il finit dire que ce vaccin-là est efficace. Donc, nous avons un comité ici qui aussi a cette recommandation qu'il fait, surtout pas l'OMS, mais pas juste l'OMS. Il y a l'agence de certains pays très connus, très respectés, un régulateur qui nous, bien sûr, nous suivent. Et donc, nos comités ici prennent tout ça là en considération et finissent dire qu'il est safe. Donc, maintenant, aucune crainte. Et d'ailleurs, on fait un vaccin aujourd'hui. Le ministre fait combien parmi nos camarades donc aujourd'hui fait. Alors, non, maintenant, il y a crainte l'eau là. Et si en 2023, je me suis posé la question, je repose la question, si en 2023, la situation n'est pas pareille, nous ne sommes pas capables de prévoir qui sous voyant ou voyant en 2023, et il changeait, nous connaissons qu'il y a une commande fin annulée, donc est-ce qu'ils pourraient prévoir peut-être une commande au cas où la situation changeait au niveau mondial, juste pour précaution pour Maurice? Les prochaines affaires, vous connaissez, nous, déjà, on dit par rapport aussi à une critique qui nous peut faire face dans le passé. Tu peux dire, nous pas de commande assez, nous pas gagner assez de vaccins. Alors que le gouvernement, tout le temps, nous fait tout, nous débrouiller, nous sommes capables de placer une commande, nous faisons de manière qui nous assure que nous gagnons autant de vaccins. En tout cas, nous assurer qu'il n'y a pas en manque de vaccins. Et une affaire qui est arrivée, c'est qu'ils amènent un manque de vaccins. Tout le monde constate ça. Seulement, quand nous faisons de sorte qu'ils amènent un manque de vaccins, c'est tout à fait normal aussi qu'ils nous gagnent plus de vaccins, nous commandent plus de vaccins qui disent. Et vous connaissez, quand on commande, il y a un contrat, qui est signé, il y a une obligation, et on est obligé à acheter. Donc, de ce fait, nous nous trouvons dans une situation où nous gagnons ça plus de vaccins que ce qui nous besoin. Ça va un vaccin là, autant que possible, nous ne sommes pas contents de gaspiller. Et dans un vaccin, nous faisons donation à un pays ami, un pays d'ailleurs qui est dans le besoin, qui n'a pas un vaccin autres, et n'a accepté, donc nous réussissons. Maintenant, par rapport à l'avenir, évidemment, nous pouvons gérer la situation. Maintenant, avec l'expérience qui nous fait gagner, avec un contact qui nous fait établi, avec un laboratoire, donc nous pouvons gérer la situation en prévision de ce qui probablement est capable même d'arriver l'année prochaine. Maintenant, ceci dit, il est vrai que
maintenant il y a un sous-variant de Omicron. Et il y a un sous-variant qui est un petit peu plus contagieuse, mais qui pas résulte dans une situation bien grave. Au moins ça, il est déjà rassurant. Mais même sous-variant qui est là, qui nous connaît, même qui éventuellement nous n'avons pas connu qui est capable un sous-variant ou bien l'autre variant capable de dans le monde encore. Évidemment, nous suivons la situation, comme toujours, de très près, et nous allons faire une provision qui nous aide, bien sûr, en temps et lieu pour faire face à cette situation-là. Et moi, peut-être profiter aussi pour dire un mot, parce que moi, nous trouvons, ça là, nous gagnons le monkeypox. Le monkeypox qui finit déclaré dans certains pays comme une maladie, on veut dire, de concern, hein, qui besoin faire bien attention. Et dans un pays qui est parti endémique, donc aujourd'hui, nous pouvons trouver combien de cas. Et donc, nous ici, avec le ministre de la Santé, nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour faire le monitoring, pour guetter un cas potentiel, si jamais, ce qui est là. Et d'ailleurs, ce qui est suspecté, nous prenons ma disposition, mais heureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas aucun cas à ce jour à Maurice. Donc ça aussi, nous sommes très concernés par ça, et nous pouvons prendre ma disposition aussi pour capable faire face si jamais nous commençons à avoir cas. Un petit peu cause commande de vaccins, au ministre de l'Énergie, Thierry Jongoff, il dit samedi qui par rapport à la taxe de 2 roupies pour le vaccin, le gouvernement peut penser pour tirer cette taxe-là, vu qu'il ne peut pas aucune autre commande. Est-ce qu'il y a une décision finale pour acter l'eau-là? C'est une affaire indienne, nous peut penser, mais il y a un gros stade de pensée. Bien sûr, nous avons discuté, parce qu'il ne faut pas oublier, même si nous ne pouvons pas acheter les vaccins, nous pouvons acheter les autres équipements, nous pouvons acheter les autres appareils qui peuvent aider nous pour faire face, que ce soit avec Covid, que ce soit monkeypox. La monkeypox, nous fait demande pour acheter les vaccins. Si jamais nous gagnons une situation réalisée, jusqu'à aujourd'hui, il y a un seul producteur, ça aussi, là aussi, peut besoin guetter, c'est pas est-ce que ce vaccin-là est approprié pour ce type de monkeypox là. Donc tout ça là, encore, nous passe pas un moment quand un scientiste peut besoin retravailler, revenir de l'avant avec le vaccin approprié. Alors, nous avons besoin de dépenser encore l'argent pour capable faire face à cette situation-là aussi. Si vous demandez pour le vaccin monkeypox débouché, finalement, il arrive. Donc, combien de doses provisoirement ce cas demandé dans un premier temps? C'est un peu difficile pour vous dire. Il y a un comité là, il y a un médecin, il y a un épidémiologiste, il y a les autres faire notre travail pour faire nous une recommandation. Et là, mais déjà seulement, nous pouvons passer des vaccins pour monkeypox. Vous connaissez le ministre capable de dire. Et un dernier effet, donc l'actualité oblige. Non, Donc, l'actualité, Quand dans même. Covid, nous, dans la santé, oui. Oui, mais la réaction par rapport à ce que le leader j'ai vu, il disait pendant le week-end, il montrait très critique envers vous, il est toujours mettre sur le tapis qui vise à faire le gouvernement. Il est toujours, Et- depuis dans deux élections, depuis une période d'élection, il est très critique envers moi. Il continue à être critique envers moi. Jusqu'à la prochaine élection, il continue à être critique envers moi. Moi, les autres, vous connaissez, je pénase dans ce qu'on appelle du savon. Il fait un mauvais dire du savon, parce que vous pouvez trouver les autres, même pour les autres, même pas les autres. Même. Ok. Merci. Merci.